Moi, je me dis toujours, dans les situations de peur, je me dis, un jour, je vais mourir. Cette phrase est lourde de sens. Ça peut être demain le jour de ta mort. Un travail que tu veux avoir, que tu n'as pas encore eu, de l'argent que tu cherches, que tu n'as pas encore eu, une relation que tu as peur de perdre. Tu t'inquiètes aujourd'hui pour une quelconque raison. Ton patron a découvert une faute que tu as faite, il est sur le point de provoquer, de te créer des misères, toutes ces situations. Mais dans toutes ces situations, est-ce que tu réalises que juste après ces situations, tu es capable de quitter ce monde? Alors, toute l'inquiétude que tu te serais fait, oh, je n'aimerais pas que mon patron me crée des misères. Non, c'est absolument pas. Tu es sûr que si tu as l'information aujourd'hui, que toi tu meurs dans 3 jours, quelqu'un peut te faire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Monsieur Sey, nous sommes au rendez-vous du leader organisé par Casque. Donc portez le casque, écoutez, excellent. Pour ceux qui ne savent pas, Casque c'est votre boussole sur le chemin de la réalisation de vos rêves. Et ici nous sommes à notre premier épisode du rendez-vous du leader, cette émission pendant laquelle nous allons vous communiquer notre expérience, l'expérience de nos mentors, l'expérience d'autrui par des exemples afin de vous emmener à développer cette capacité de leadership, de charisme, d'influence, comment imposer le respect, toutes ces choses, comment traiter dans vos relations humaines, comment marcher dans la vie, comment développer votre personnalité, toutes ces choses afin de vous faciliter votre ascension dans le monde, dans la société et ici au sommet en tout cas. Donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet très intéressant, comme d'ailleurs tous les sujets que nous aborderons dans tous nos épisodes qui auront lieu bien évidemment les mercredis. C'est les mercredis en quinzaine, chaque 2 semaines, nos épisodes du rendez-vous du leader auront lieu. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Il y a un type de personnes, un type d'individus. Quand on les croise, on a l'impression que ces personnes n'arrivent pas à exprimer le plein potentiel qu'elles ont en elles. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout le temps coincées par la peur. Parce que dans le monde où on vit, sachez-le, les plus forts assujettissent les plus faibles. C'est la jungle. Il faut comprendre que les plus forts assujettissent les plus faibles. Les plus forts dominent sur les plus faibles. Et aussi longtemps que vous allez vous laisser dominer, vous serez dominé. Les gens ne se gêneront jamais à se dire que non, on en a assez fait. Non, on n'en a jamais assez fait. Vous pouvez le voir si vous regardez l'histoire des pays où les plus forts venaient conquérir les territoires faibles et ils puisaient dans les ressources de ces pays-là. On le voit jusqu'à présent, je pense. Et tant que ces pays ne se révoltent pas, rien ne se passe. Parce qu'on ne dit jamais, j'en ai assez pris. Parce que les plus forts dominent sur les plus faibles. Alors, il y a des types d'individus, des types de personnes. On a presque l'impression que ces personnes-là n'ont aucune crainte, n'ont peur de rien. Vous savez, la peur, c'est un élément qu'on utilise pour vous mettre la pression. Ok, vous travaillez aujourd'hui dans une entreprise, je suis votre patron. Vous avez peur de perdre votre emploi. Je peux utiliser cette histoire de je vais vous mettre à la porte. À chaque fois, vous emmener à faire ce que je veux. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Donc, on utilise les éléments pour lesquels vous avez peur ou vous inquiétez, en fait, pour vous acculer, vous emmener à faire ce qu'on veut, vous manipuler, vous dominer, vous assujettir à notre volonté. Alors, si beaucoup de personnes se retrouvent dominées, ce n'est pas très souvent parce qu'elles n'ont pas la capacité, elles n'ont pas le pouvoir, la puissance pour renverser la situation, mais c'est des fois parce qu'elles sont limitées par la peur. Alors aujourd'hui, nous avons ce désir de bannir la peur. Nous avons ce désir de vaincre la peur. Vous savez, la peur est un élément qui vous emmène, des fois, même quand vous avez raison, à vous laisser marcher dessus. Et si vous arrivez à bannir la peur, vous allez vous rendre compte que même dans les situations où vous avez tort, les gens, certes, vous feront des reproches, mais ils n'auront pas cette capacité à vous rabaisser, cette capacité à vous piétiner. Parce que vous avez développé une certaine attitude qui impose le respect. Alors, de quoi je parle ici? Je vais commencer par raconter une histoire. Quand j'étais plus jeune, j'étais encore actif dans le rap. Voilà, et un jour, j'ai pris la permission chez ma tutrice, ma tante, chez qui j'habitais dans le temps, pour aller étudier. En fait, c'était pas des études. On partait dans une autre ville, parce qu'en ce moment, on était à la ville notamment, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire.
et on partait dans la ville d'Abidjan pour enregistrer le chant en question. Et je suis parti avec mes amis, les gens ont pris beaucoup de retard avant de partir. Donc nous sommes arrivés très en retard. Le temps de finir les chants, etc., de revenir sur Dabou, il était aux environs de 22 heures. Mais aucun élève, même peu importe le diplôme ou le niveau de sa classe, ne va aller étudier pour rentrer à 22 heures. Donc je suis dans un grave problème. Alors avec mon ami dans le temps, on réfléchit et on s'entend sur une histoire. On se dit, ok, quand on va rentrer à la maison, on va dire telle chose. D'accord. Donc on s'est séparés afin que au cas où le parent de tel demande tout avec qui peut prouver, je peux appeler mon ami et dire, ok mon gars, ici c'est gâté, viens parler. Et ainsi de suite, lui aussi pourrait faire pareil. Donc j'arrive à la maison. Normalement, dans une telle situation, tout individu cohérent dans son esprit, quand il arrive, même pour sonner à la porte, il sonne avec peur. S'il faut faire, juste, si même la sonnerie, même on ne peut pas l'entendre, c'est ce qu'il fera. Mais je suis arrivé en toute assurance, comme si c'est moi qui payais le loyer. Comme si c'est moi-même le propriétaire de la maison. Et j'ai sonné 2 fois. Cling, clang, cling, clang. Et la personne qui devait venir ouvrir la porte est venue ouvrir la porte. Normalement, quand tu rentres comme ça, qu'est-ce que tu fais? Les parents sont venus. Ils sont partis où? Qui est assis au salon? Mais non, je suis rentré. Je dis, ah, je suis super fatigué. Comment tu vas? Toute la journée, je ne t'ai pas vu, mais ça va. Et je parle fort. C'est que ceux qui sont au salon entendent ma voix. Ils entendent qu'il y a de la gaieté dans ma voix. Ils entendent qu'on entend la voix de quelqu'un qui ne s'inquiète de rien. Quelqu'un qui est confiant, qui est relax. Mais non, c'est pas normal. Il est dans une situation de faiblesse. Une situation où il a fait quelque chose qui n'est pas correct. Donc, on a le pouvoir, n'est-ce pas, de le dominer. Mais on entend une voix de quelqu'un qui est dans son droit. On ne comprend pas déjà. Déjà, le subconscient est touché. Qu'il se rende compte, qu'il ne se rende pas compte. Ce message est subliminal. Ici, quelque chose s'est passé. Alors, j'arrive au salon, je rentre, je salue avec quelqu'un. Bonsoir tout le monde. Puis je vois, elle dit, hey, bonjour 2012. En ce moment, c'était, je pense, bonjour, je ne sais plus si c'était bonjour 2012. Mais c'était une année en tout cas. Bonjour, c'est une émission, ceux qui ne savent pas, où on fait la comédie. Voilà, c'est une émission ivoirienne. Et j'ai vu l'émission et je me suis exclamé. J'ai regardé un peu, le gars disait une blague là. J'ai commencé à rire et tout. Et puis je marchais pour partir. C'est-à-dire que normalement, quand je rentre, ma tante doit commencer déjà à m'allumer. Elle doit commencer à me dire A, B, C, D, E, F. Mais déjà, elle ne parle pas. Sûrement dans sa tête, elle commence à s'interroger elle-même. Mais attends, est-ce que je suis réellement dans mon droit? Parce que cet enfant, il arrive à cette heure avec une telle assurance. Elle commence à réfléchir. Elle ne me dit rien encore. Donc, moi, je commence à marcher pour partir. Elle m'interrompt. Elle me dit, c'est tout. Est-ce que tu penses que c'est à cette heure que tu dois rentrer à la maison? J'ai dit non. C'est juste un contre-temps que j'ai. Elle dit, quel contre-temps qui te va arriver à cette heure? Et je raconte maintenant l'histoire. L'histoire vraiment a dormi debout, mais très cohérente. C'est-à-dire qu'on a dit, nous sommes partis étudier. Le gardien, il est arrivé le temps où il peut partir manger. Nous étions dans une salle. Nous ne savions pas que nous étions dans la salle. Donc il a fermé l'école. Il est parti manger. Et quand il est revenu, il a constaté que nous étions dans l'école. C'est là qu'il nous a permis de sortir. Aussi simple que ça. On ne peut pas enquêter là-dessus. On ne peut pas prouver là-dessus. Sauf si on veut se déplacer, on veut se démerder. Elle savait que je ne disais pas la vérité. Mais, en fait, mon attitude ne lui donnait pas l'occasion de vraiment insister sur cette histoire comme elle le devait. Parce que là, j'ai effrayé la peur. La peur voulait se saisir de moi. Mais ma sérénité l'effraie. La chose qui effraie la peur, c'est la sérénité. La chose qui effraie la peur, c'est la sérénité. Il faut rester serein. Donc, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de faire des plans foireux et de mentir loin de moi. Mais aujourd'hui, je suis en train de partager une mentalité. Une mentalité. C'est vrai, je n'avais pas raison. Parce que j'ai eu une attitude de confiance. Mon interlocuteur n'a pas eu l'occasion de m'assujettir ou de me dominer. Alors, à plus forte raison, lorsque je serai dans une situation de force, comment encore j'ai posé le respect? Vous savez, j'ai une astuce ou un élément ou une réflexion que j'aime beaucoup me rappeler dans cette situation pour garder mon calme et ma sérénité. Aujourd'hui, je suis dans une relation par exemple, ma partenaire me fait des misères. Ma partenaire me fait des misères, me crée des histoires tout le temps. Je suis fatigué, je veux sortir de la relation. Mais elle m'a tellement apporté une
choses que je me dis, est-ce que si je quitte cette relation, je peux trouver mieux. Okay? Ça, c'est une situation que traverse beaucoup. Donc on a du mal à se décider. Est-ce que je peux vraiment trouver mieux? Est-ce que vraiment il faut que je parte? Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Tout le monde se pose ce genre de questions. Alors, le problème, c'est lequel? C'est que vous avez peur. Vous avez peur de ne pas trouver mieux. Mais vous avez peur. Moi, je me dis toujours, dans les situations de peur, je me dis, un jour, je vais mourir. Cette phrase est lourde de sens. Un jour, je vais mourir. Et ce jour-là, quand je serai en train de mourir, c'est ce jour-là que je vais me rendre compte que, attends, ces 3 semaines que j'ai pris pour m'inquiéter par rapport à une telle personne, une telle chose, une telle situation, était vraiment utile. Parce que si la fidélité, c'est pour mourir, à quoi ça me sert? Et regarde, ça peut être demain le jour de ta mort. Actuellement, tu t'inquiètes pour un travail que tu veux avoir, que tu n'as pas encore eu, de l'argent que tu cherches, que tu n'as pas encore eu, une relation que tu as peur de perdre. Tu t'inquiètes aujourd'hui pour une quelconque raison. Ton patron a découvert une faute que tu as faite et il est sur le point de te convoquer, de te créer des misères, toutes ces situations. Mais dans toutes ces situations, est-ce que tu réalises que juste après ces situations, tu es capable de quitter ce monde? Alors, toute l'inquiétude que tu te serais fait, je n'aimerais pas que mon patron me crée des misères, je n'aimerais pas que je me crée des misères. Non, c'est vrai, absolument. Donc tu t'es inquiété, il ne faut pas qu'il te crée des misères pour finalement en faire partie. Et tu es sûr que si tu as l'information aujourd'hui, que toi tu meurs dans 3 jours, quelqu'un peut te faire. C'est quelle peur il va te donner? Il ne peut pas te donner une peur. Parce que tu sais que en fait ça ne sert à rien. Qui crie sur toi, qui ne pas chez toi, ça ne sert à rien. Tu vas faire quoi ça encore après? C'est lorsque tu as encore des attaches, lorsque tu es encore attaché à des choses, lorsque tu as encore des attentes, que tu as peur. Le secret ici, c'est de lâcher totalement prise. Celui qui est par terre a-t-il peur de tomber? Celui qui est par terre a-t-il peur de tomber? Lâchez totalement prise. Il y a 2 choses qui vont vous arriver. Soit vous mourrez bientôt. Donc, toutes ces étapes que vous êtes en train de passer ne servent absolument à rien. Profitez de la vie, c'est bon. Soit vous avez encore une longue vie. Et si vous avez encore une longue vie, de la même manière que quand vous n'étiez pas à cette étape, vous êtes arrivé à cette étape, c'est ainsi que la vie va continuer et vous passer une autre étape. Je réponds. Si vous allez encore avoir une longue vie, sachez que vous n'êtes pas né à l'étape où vous êtes actuellement. Vous n'êtes pas né à l'étape où vous êtes actuellement. De la même manière que vous étiez à un certain niveau. Et vous êtes arrivé à cette étape, de cette même manière vous quittez cette étape pour arriver à une autre étape. À quoi donc cela vous sert d'avoir peur? Bannissez la peur. N'ayez peur de personne. Les gens, ils vous mettront toujours la pression sur les éléments qu'ils pensent maîtriser de votre vie. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Parce qu'ils vont vous mettre la pression sur les éléments qu'ils pensent maîtriser, les éléments qu'ils pensent qui vous tiennent à cœur, sur lesquels ils pensent qu'ils peuvent vous appuyer en fait, pour vous assujettir. Lâchez prise. Aucune situation n'est éternelle. Rien de ce qui vous arrive va durer de l'éternité. Tout ce qui vous arrive a une fin. Moi, j'ai 2 questions que je me pose. Si je meurs demain, à quoi ça me sert de m'aider aujourd'hui? Absolument rien. Est-ce que je suis mis à cette étape? Non. Alors, je reste serré. On dit, je suis sur le point de te virer. Si on te vire, tu n'as plus d'argent pour payer ton loyer. Quand tu as pu manger pour nourrir ta famille, d'accord. Tu devrais t'inquiéter, mais je vais faire comment pour nourrir ma famille? Tu t'inquiètes toute la nuit. Demain, tu fais une crise d'humeur. Toute cette inquiétude n'aurait servi à rien. En fait, tu t'inquiétais pour rien. Tu réalises que tu t'inquiétais pour rien. Vous savez, quand vous lâchez prise, les opportunités viennent à vous. Quand vous lâchez prise, les gens sentent qu'ils n'ont pas d'emprise sur vous. Ils sentent qu'ils n'ont pas de points sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour faire de vous leur patrie. Les gens sentent que vous n'avez pas la tâche. Ils sentent que vous êtes trop serré. Vous n'avez pas de rien. Ils sont étonnés de votre sérénité, votre calme. Restez droit, focalisez sur vos objectifs de la vie. Bannissez la peur. Effrayez la peur par la sérénité. Lorsque la peur vient à vous, donnez-lui la sérénité. Lorsque la peur arrive, montrez-lui un visage serein, imperturbable. Imperturbable. Parce que tout le monde dans sa vie recherche son moment de gloire, le moment où il va se sentir puissant. Ne permettez pas que c'est sur vous qu'on fasse une expérience. Ne permettez pas
gens fassent leur expérience de se sentir puissant sur vous. Vous n'êtes pas leur portée. Bannissez la peur. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Alors c'était Monsieur Serre en ensemble. Merci.